Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis ravi de vous retrouver avec le RD Farmer et le RD FIFA tout simplement. Eh bien oui, après de longs mois d'attente, eh bien il y a de nouveau les qualifications de la Coupe du Monde qui aura lieu l'été qui va venir, l'été prochain. Donc reprise des qualifications tout simplement avec l'entrée en liste tout simplement du Pérou et du Venezuela. Donc les Péruviens reçoivent pour ce match aller. Donc c'est le groupe Amérique. Donc Pérou, Venezuela. Ensuite les programmes qu'il y aura plus tard sont faits, mais bon, je les ai pas en tête, donc vous aurez les programmes, hein, les listes des deux matchs de la journée. Donc voilà, en tout cas, bah, j'espère que ça va plaire, hein, ces qualifications de cette Coupe du Monde. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires, partagez, likez, mettez des messages et abonnez-vous à la chaîne, elle est gratuite les amis. Ça mange pas de pain et c'est gratuit les amis. Donc voilà, donc bah moi je suis bien content hein, quand même de vous retrouver pour ces qualifications. Avec c'est une belle affiche, hein, entre le Pérou et le Venezuela. Donc les qualifications vont se jouer sur trois temps, donc FIFA 20, FIFA 19, FIFA 18. Parce que sur les trois jeux, il n'y a pas les mêmes équipes tout le temps sur les mêmes machins. Donc, il faudra que je joue sur, faudra que je m'organise sur les trois FIFA, trois derniers FIFA qui sont venus. Donc voilà. Donc, on va mettre un petit peu de. On va mettre un petit peu de son. Donc voilà. Donc les amis, ben, j'espère que ça va plaire. Voilà. Allez, c'est parti. Pérou, Venezuela, reprise des qualifications pour la Coupe du Monde. Donc le Pérou a une tenue traditionnelle avec leur maillot, l'un des plus beaux maillots, je trouve, au monde, avec le maillot blanc et la bannière, hein, la bannière rouge qui attention, Tapia. Ce ballon. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Oh, la reprise de volée. Oh là 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 là. Elle n'était pas cadrée, hein. Ne vous inquiétez pas, elle était pas cadrée. Elle n'était pas cadrée la balle, mais superbe reprise quand même. Donc corner pour le Pérou. Donc oui, je disais les Péruviens avec le maillot blanc et les Vénézuéliens avec leur maillot extérieur. Le corner en direction du point. But! Oh la but! L'ouverture du score! Et je l'ai dit juste avant! Je dis but! Et voilà, quel coup de boule! Le coup de boule! Et le stade, hein, Donoruno explose hein, au Pérou! Oh là là, le coup de boule qu'il est! Oh là 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 là! Et puis il saute haut, hein. Il saute haut, mais là il est tout seul, hein. Il est tout seul. Bah il est tout seul. Elle passe pas loin de la main, hein. Elle passe pas loin de la main, mais en tout cas, superbe but du Péruvien. Et le Pérou, eh bien, le Pérou, d'entrée ouvre le score avec André Cariolo. Avec sa coupe blond, on va dire. Sa coupe blond en mouton. Allez, 1-0 pour le Péruvien. Ça pouvait pas mieux commencer pour le Pérou à domicile. Pour ces matchs allés. Hein. Il y aura match aller, match retour. Hein, comme notation. Bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Ah, c'est bien joué ça. Ce sera comme la réalité. Match aller, match retour. Alors là, il y va. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. Renato Tapia. Allez, Tapia.
C'est tourné en attendant un petit décalage possible, une faille dans la défense. Oh, le deuxième but! Le deuxième! Sur un centre exceptionnel! Et une tête plongeante! Oh là là, le stade il explose! Il explose le stade! Oh là 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 là! Magnifique centre hein, du Péruvien! Oh là 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 là! Superbe tente! Hein. C'est pas vraiment une tête plongeante, c'est. Ah si, c'est une tête plongeante, hein, c'est une vraie tête plongeante. Superbe but, du... Oh là 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 là, comment il va la chercher? Il est facilement à 1 mètre, 1m50, hein, décalé hein, face au but. Mais quel but exceptionnel du Péruvien. Alors c'est Raúl Ruiz Diaz qui vient de mettre ce coup de boule exceptionnel. Et ça fait 2-0, hein. Ça fait 2-0 pour le Pérou au bout de... bah même pas 10 minutes de jeu, hein. Même pas 10 minutes de jeu. 2-0 pour les Péruviens. Attention! Oh là là! Oh là 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 là! Ouh! J'ai taclé un peu en retard, heureusement qu'il manque sa frappe, le Vénézuélien. J'ai raté un peu la frappe là. L'attaquant est passé. Ouais, c'est bon, hop, on récupère le ballon côté péruvien. Ah, il est beau, hein. Franchement, superbe tête plongeante. Il vient placer le ballon entre le poteau et le gardien. Ouh là là, la connerie, oh la connerie. Ouais, ça va. Putain, heureusement qu'il ne l'a pas donné. Heureusement qu'il n'a pas donné le ballon. Là, ça va jouer trop. Hein, là, c'est. Ouais, sorti pour le Venezuela. Ouais, belle récupération. Oh là 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 là, Tapia, le tir un peu écrasé, hein, le tir du Péruvien. Carrillo. Parfan. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon? Il cherche les solutions là. Il est bien placé, il peut centrer. Mauvaise relance. Edinson Flores. Carrillo. C'est bien joué ça. On semble avoir choisi d'attendre. Attention quand même à ne pas jouer trop bas. Oh là 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 là. C'est pas bien joué là. La passe est interceptée. La récupération péruvien. Hop là. Il y a de l'engagement en tout cas. Il passe de la poitrine. Il reçoit du soutien. Ah ben c'est un adversaire qui récupère cette passe. Edinson Flores. Le ballon est donné derrière. Renato Tapia. Elle est contrée cette frappe. Elle est contrée. La récupération péruvienne. Oh, le but exceptionnel. Il est hors jeu.
Il est hors jeu, il est hors jeu. Oh, que c'était bien joué. Que c'était bien joué de la part du Péruvien. Oh là 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 là, ouais, il est hors jeu. Il est hors jeu. Oh là 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 là, mais quelle action du Pérou. Oh là 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 là, c'était bien joué. Ah, c'était bien joué, hein. Franchement, très belle action là, les Péruviens. Donc on arrive à la moitié de la première mi-temps, 25e minute. Alors ça c'est n'importe quoi cette passe, complètement à l'adversaire direct. C'est bien joué ça. Allez, il a un petit peu d'espace sur l'aile. Allez, le centre maintenant. Wow. Le ballon en retrait. Domination quand même hein, des Péruviens en ce début de match. Après c'est plus à eux, c'est plus au Pérou de faire le... Wow, c'était un peu loin. C'est plus au Pérou hein, de faire une belle récupération là. Un ballon d'attaque. Ah là 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 là, la faute là. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Oh là là, c'est bien joué. Ah, c'était bien joué. La passe est coupée, bien défendue. C'est donné sur l'aile. Si tu ne laisses pas, c'est cadeau. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Oh là 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 là. Intercepter cette passe. Il essaye de trouver la faille. Il est bien placé, il peut centrer. Il cherche des solutions là. Et la contre-attaque. Oh là là, c'est bien joué. Il faut s'appliquer sur cette possession. Il va tout seul. Oh là 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 là. Oh, il a fait le show. Il a fait le show, le joueur du Paraguay. Le joueur du Paraguay, le numéro 10, il est parti de sa surface de réparation quasiment. Hein. Il a fait le show. Il a fait le show. Oh là 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 là. S'il vient à mettre le but là. Et le tireur qui arrive. Ouais, dans la niche. Dans la niche. Encore une fois, en récupération péruvienne. Alors, on va jouer de l'autre côté. On assiste à vraiment un regroupement défensif. Hein. C'est très net. Attention, il faut être dangereux. Oh, la barre transversale. C'est la barre qui vient sauver le... C'est un adversaire qui récupère cette passe. Renato Tapia. Ouais, bien joué. Beau geste défensif. Cherche une ouverture, bien sûr. Un ballon qui est donné en profondeur. Ouverture. Et tacle. Ah, c'est raté. Raoul Ruidias. Cherche une solution là. Hors jeu, hors jeu. Oh là 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 là, ça monte, hein. Ça monte un peu là en puissance. En geste, hors jeu. Ça commence un peu à monter en geste technique.
Ah, ça a commencé à monter hein, en geste. Donc on arrive bientôt à la mi-temps les amis. Et grosse période des Péruviens qui mènent à 2-0 avec une barre transversale. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Oh là 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 là. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. On jouera 3 minutes en plus, 3 minutes de temps additionnel. Oh là 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 là, encore le festival hein, du Péruvien. Gros festival encore hein, du Pérou. Renato Tapia. Allez, le centre à venir. Oh là là là, le mauvais contrôle là du latéral. Une contre-attaque, on va voir. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Chercher la faille pour la défense adverse. Allez, la faute. Allez, il va prendre un carton. Il risque de prendre un jaune. Allez, carton. Faute sanctionnée d'un carton jaune. Il va falloir faire gaffe maintenant. Le ralenti de ce tacle glissé. Ouais, ça mérite peut-être même un rouge hein, quand on regarde. Tacle par derrière, comme ça, c'est jamais trop bon. Alors corner, on voit que le stade il est plein, hein. Le stade il est archi comble, hein. Il doit avoir 80 000, 85 000 spectateurs. Attention, attention, il était bien, c'est la mi-temps les amis, c'est la mi-temps. Et le Pérou mène 2-0, hein, logique, mérité, voilà, mérité. Mérité hein, l'avance des Péruviens. Donc on va regarder un peu les statistiques. C'est plutôt un match équilibré hein, quand on regarde. Hein, le Pérou 59, le Venezuela 41. Bon ben ouais. Hein, bon c'est équilibré. Bon, on va dire. Bah non, équilibré. Je raconte des conneries là. Équilibré non, il y a 20 écarts. 20 écarts. 10 tirs à 2, ouais, bah, c'est tir cadré, un tir cadré. C'est logique. Voilà, c'est logique, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est logique. Allez, deuxième partie, deuxième mi-temps, avec le Venezuela hein, qui reprend la main. Il porte le ballon. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Il est bien placé, il peut centrer. Il essaye de trouver la faille. La bonne sortie du gardien. Ouais, il fallait y aller sur le ballon. Hein. Et Sadine Koula. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Mais ça joue bien côté péruvien. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, ça dégage en catastrophe. Donc là, le Pérou va tenter de claquer le troisième hein, pour se mettre définitivement à l'abri. La balle là-bas, ouais, sortie. Ouais, ça sort en touche. Longue balle, hein. Cario. Le ballon change de camp. Oula. Ouais, et le buteur. Sur Falfan. Un carton. Ouais, j'ai taclé parce que bon, j'ai perdu le ballon bêtement. Ça m'a un peu énervé. Donc, on a taclé.
Renato Tapia. Oh, c'est dommage, dommage que le ballon n'arrive pas. Cherche une solution. Un bon centre dans la surface. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Renato Tapia. Raúl Rodriguez. Il s'infiltre. Très bonne anticipation sur ce Pas bien joué là. Jefferson Farfan. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon? C'était une faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Ouais. L'arbitre a sifflé, ce qui va sortir. Ouais, carton. Il y a beaucoup de fautes hein, là en ce moment. Première période, il n'y en a pas eu tellement. Mais là, deuxième période, ça tombe. Ouais, il y a faute. Allez, l'entraîneur qui va Il y a faute dans le premier changement du Venezuela. Il reste encore du temps. Donc on arrive bientôt à la demi-heure de jeu. Toujours 2-0 pour le Pérou. Allez, le centre maintenant. Attention. Engagement de la défense. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. On cherche des solutions là. Ouverture. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Le petit ballon en retrait. Le petit ballon en retrait, mais il n'y a eu personne. Luis Advíncula. Et Marc Tourne. Peut-être une option disponible. Oh, attention. Ouais, ça chauffe. Hein. Là, ça chauffe côté péruvien. Ils mettent la pression pour claquer le deuxième. Qu'est-ce qu'il a fait? Cherche une solution là. À la surface, il y a du monde. Un centre et au bout du compte, pas de danger. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre. Ouais. Sacré tacle. Hein. Et en plus, le Pérou récupère le ballon. Il avance balle au pied. Tapia. Ouais, il est passé bien joué. Et il y a du ballon. Oh là là, ça chauffe là côté. Farfan. Attention à la frappe. Le tir est raté, mais on sent qu'ils ont vraiment envie de marquer un but de plus. Ouais, le tir est raté. Mais après, il vaut mieux quand même mettre le troisième hein, pour être vraiment à l'abri. On sait jamais, hein, au foot, il peut y avoir des renversements de situation incroyables. On voit surtout hein, les matchs en Angleterre, en Allemagne surtout. Edinson Flores. Ouais, il récupère le ballon sur ce bon tacle. Le long de la ligne de touche. Ouais, super tacle. Mais il n'y a pas faute là. C'est n'importe quoi. Il n'y a jamais faute là. Non mais c'est n'importe quoi, il n'y a jamais faute là. Il tacle le ballon. Ben, c'est bien, parce que s'il y avait faute, ben, il y a faute, mais bon, il n'a pas mis de carton. Ouh là là, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il a voulu faire une Roberto Carlos, là, le joueur vénézuélien. Il a voulu nous faire une Roberto Carlos, là. Un peu loin quand même, hein. Le ballon, il a bien vrillé quand même. Là, il n'y a pas poussette, là. Non. Machis. Oh là là, et le joueur par terre, là. Qu'est-ce qui s'est passé, là, dans le dos? Ah, la passe en profondeur, attention. C'est parti dans la surface. Raúl Rodriguez. Peut-être l'occasion de placer une Allez. contre-attaque. Allez. Il file vers le but. Il cherche un petit pied dans la surface. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné.
Le tir. Oh, grosse action là des Péruviens avec le tir. Il a déglingué le terrain, la grosse mode de pelouse qui est partie. Grosse action là des Péruviens. Comme a bien tiré au niveau du point de pénalty. Contré. C'est bien défendu. Ah, c'est bien dégagé devant, il va pouvoir s'enfoncer. On récupère le ballon. Ça c'est du bon pressing. Bon pressing du joueur péruvien. Assister à un changement bien. Oui, on espère bien sûr que le remplaçant entre très vite. On arrive à 70e minute, donc il reste 20 minutes, 23, 25 minutes, il y a des arrêts de jeu. De cette partie. Miguel Araujo. Attention, parce qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile. Chez Marc Toul. Cherche la faille dans la défense adverse. Et il envoie le ballon très loin. Panique, hein. Un supporter qui pousse Ouais, on va faire un changement. Cette victoire. Ouais, c'est le 12e homme qu'on l'appelle de façon classique. On essaie de faire la différence dans ce match. Un changement pour le Pérou. Le tireur qui a visé à la zone. Ouh, ouais, le coup de boule là. Un sacré coup de boule. Encore un petit mouton. Sacré coup de boule, mais le passe. Là, il y aurait eu les piquets les piquets de rugby. Ça faisait 3 points. Ouais, un petit peu décalé quand même la tête sur le rugby. Hop là. Ouais, ça c'est bien joué. Oh le tacle qu'il vient de faire. Ça peut devenir dangereux. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Il a réussi à l'avoir. Hein. Excellente intervention. Il récupère ce ballon. Ouais, ça va. On récupère le ballon. Voilà. Ouah, putain, la pépite là que je lui ai envoyé au joueur. Cario. Luis Advincula. C'est quelqu'un pour l'aider. Ah ouais, bien défendu. Il faut trouver une option disponible. Ouais, ça les sacrés tacles là. Il y a faute là. Ouais, il y a faute, c'est bon, carton jaune. Ah, ça va. Il y a avertissement. On s'en sort bien. Il est extrêmement clair avec lui. On voit cette faute sur son tacle glissé. Ouais, il y a faute. C'est mérité un carton quand même. Hein. C'est mérité un carton. Donc le prochain match, les amis, c'est un match européen. Donc dans le groupe Europe. Hein. Je vous dis pas plus. Ce sera un match européen. Alors, je vous dis pas qui c'est. Donc il y aura un match Amérique, Brésil, machin, Amérique, Européen, Afrique, Asie. Voilà. Le centre à destination de ses partenaires. On laisse tranquille, on laisse sortir, Pénard. Le ballon va être en touche. Tranquillos. Miguel Araujo. Renato Tapia. Alexander Callens. Yoshimar Yotun. Raúl Rigas. Paulo Hurtado. Renato Tapia. Non, c'est contré. Attention à l'éventuelle contre-attaque. Cette contre-attaque est déjà terminée. Alexander Callens. Yoshimar Yotun. Cario. Bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Nicole. Machis.
Ouverture, bien sûr. Ouais, tu m'étonnes que là c'était chaud. Voilà, il est un petit peu pris là quand même. Pas de baveur ignore. Joseph Martinez. Ouais, ouais. Meilleur jeu. Eh ouais, mais bon, j'ai fait une grosse erreur avant. Hein. J'ai fait une grosse erreur. J'ai fait une grosse erreur avant. Grosse erreur hein, du joueur péruvien. Où j'ai voulu la jouer tranquille. Et avec des équipes comme ça, ben, ça paye cash. Hein. Ça paye cash. Hein. Des équipes comme ça paye cash. Ben, le Venezuela revient à 2 buts à 1. Il est important. Ouais, celui qui pousse là dans ces dernières minutes. Oui, alors le feu, hein. Cario. C'est fluide, ça circule bien. On a des gens qui peuvent Ah, je vais pas prendre de risque. Hein. Je vais pas prendre de risque, les amis. La qualité des passes en jeu extrêmement fluide, très agréable. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. C'est dangereux ce centre tendu. C'est tendu là. Et on revient, les Péruviens. Flores, interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Il va y avoir 4 minutes de temps additionnel en plus. Ah, le stade qui gronde. Ils sont impatients de leur Mais hors jeu, ça va. Et hors jeu, il y a 4 minutes. Et l'arbitre assistant est bien vu, hors jeu. On va pouvoir souffler un peu. Ah, il y a hors jeu. Il y a hors jeu, 50 cm, mais il y a hors jeu. On va pouvoir souffler. On va pouvoir souffler. Il reste. Voilà, les pépites que je donne à chaque fois, il faut me calmer avec ça. Il reste 3 minutes. 3 minutes, il reste. Alexander Callens. Ils ont l'avantage, ils ont le ballon et ils sont en train d'endormir leur adversaire. Bah ouais, hein, je vais pas prendre de risque. Hein. Il reste 1 minute 30. Je sais, c'est. Oh là 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 là, David, putain. Concentration, là, bordel. Je sais que c'est pas beau à voir, mais là, j'ai fait une connerie. C'est dans le paquet. Non, c'est pas personne. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Et c'est fini, c'est terminé les amis, avec la victoire du Pérou, méritée, hein, méritée, on a vu la première mi-temps qu'ils ont fait, mérité. Le Venezuela est revenu un peu mieux joué en deuxième mi-temps. Le Péruvien, logique vainqueur, hein, ils ont mis 2 buts magnifiques, surtout le deuxième. Ils ont fracassé une fois la barre transversale. Voilà, victoire méritée du Pérou face au Venezuela. Avec petite erreur à la fin de ma part hein, pour les Péruviens. En tout cas, ça fait 2 buts à 1 pour le Pérou. Donc, victoire hein, logique. Voilà, victoire logique. Donc ça, c'est mon pseudo, hein, David55 Meuse. Il n'y a pas le www, hein, il n'y a pas ça. Hein. Faut pas mettre, hein, c'est David55 Meuse, c'est tout. Donc, abonnez-vous à la chaîne, elle est gratuite. Donc, on va revoir les buts, les amis. Donc le premier but. Le corner en direction du point de pénalty. Coup de boule, hein. Il est loin, hein. Il est loin. Il est derrière. Il est derrière le point de pénalty, hein. Ouais. Il est quasiment, ouais, il est un petit peu plus derrière. Il a 50 cm derrière le point de pénalty, hein. Il est loin quand même, hein, pour mettre le coup de boule là. Et ça filme, Il est loin quand même, hein. Et là, le but exceptionnel. La tête plongeante. Magnifique. Celui-là, il est magnifique. Il est très beau. Hein. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Il est vraiment très beau. Alors, ce que je vais faire comme ça, je vais recommencer et je vais faire les buts un par un.
comme ça, au moins, on va faire comme ça. Démarrer enregistrement, ok. Et on va mettre les buts. Comme ça, au moins, j'aurai les buts en... J'aurai tous les buts. Comme ça, il y aura tous les buts. Naturellement, il faut pas 10 buts, hein, parce que bon, ça va prendre du temps. Mais comme ça, au moins, je pourrais prendre les buts et puis je pourrais les mettre avec la vidéo, avec le live. Hop. On passe au deuxième. Mais il est beau celui-là. Hein. Très belle tête plongeante. Je crois que j'en ai jamais mis des têtes plongeantes. Hein. Je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas. Je me rappelle pas d'avoir mis des têtes plongeantes. Franchement, je m'en souviens pas. J'en ai peut-être mis, mais je m'en souviens pas. Je sais pas. Je pourrais pas vous dire. En tout cas, celle-ci est liée. Celle-ci est liée, les amis. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et là, l'erreur. Hein. Voilà, l'erreur juste avant. Hein. L'erreur juste avant que j'ai faite. L'erreur juste avant. Hein. On n'a pas vu sur la vidéo. Voilà, entre les deux joueurs qui sont par terre, blancs. Voilà, erreur de ma part. Bon, sans conséquence, mais c'est un petit rappel, un petit pic de rappel pour dire que il faut pas faire de bêtises et puis il faut se concentrer sur pour dire qu'il faut se concentrer tout simplement. Donc les amis, ben moi j'ai été ravi de vous faire ce match là et puis on se retrouvera pour les prochains matchs. Pour le prochain match, ça sera un match européen, donc en Europe. Après, je vous dis pas quoi. Donc, si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Et puis, mettez vos pronostics, mettez vos vainqueurs, ce que vous avez pensé du match. Et nous, on se retrouvera pour un prochain match avec le RD FIFA 20. Ciao!